Bonjour et bienvenue dans les aventures de Saturday Man, épisode 8. Aujourd'hui, nous allons parler d'un personnage extrêmement important puisqu'il remplira un des rôles principaux. Il sera également constructeur de décors, Reaper, et il donnera un temps incroyable à la production de Saturday Man. J'ai nommé Feu, mon cousin, Jonathan Trovato, aka Force Drunk. Je suis Force Drunk. Remontons dans le passé. Je ne sais plus trop en quelle année on est. Quelque temps avant que je ne commence à travailler sur un heureux événement, il y a eu ce fameux buzz avec une table basse en forme de manette NES, fonctionnelle. Et moi, tout émerveillé, je publie ce truc. Jonathan, avec qui j'avais pas tellement de contact à ce moment-là, m'appelle en chat et me dit « Hey, mais tu sais que t'as un cousin menuisier ?» Et je lui fais « Allez, chiche qu'on en fait une. » Alors j'en parle un petit peu à DCE, parce que lui, son truc, c'est vraiment l'électronique. Et on se dit « Bah allez, on se lance, on va le faire, on va faire des tables basses en forme de manette NES. » Bah alors moi, je suis un petit peu jusqu'au boutiste, et je dis « Bah si on fait des tables basses en forme de manette NES, on les fait à l'échelle 1/10, et on reproduit exactement tous les détails, toutes les textures à l'identique, les inscriptions à l'arrière, les moulures en plastique, la petite inclinaison de côté, le câble, on va reproduire tout à l'identique, avec les boutons qui fonctionnent et par-dessus le marché la console à l'intérieur. On crée une team, la team 10 Up Deluxe, vous trouverez la chaîne 10 Up Deluxe ici, et on commence à travailler tous les trois. Jonathan était aussi musicien, donc chaque fois qu'on se voit, ça termine en picole et en jam session dans le studio de Dominique. On a des heures et des heures d'enregistrement, de déconnades musicales plus improbables les unes que les autres, ça donne à peu près ça. Hardcore quoi. Honnêtement, encore aujourd'hui, je dois dire que ces soirées sont parmi les plus mémorables de toute ma vie. Bref, à grand renfort de whisky coca, faut quand même dire la vérité, nous réussissons à terminer une première table NES. Et à la fin de sa fabrication, moi je suis déjà en train de travailler sur un heureux événement et je propose à Rémi Besançon, je lui dis bah écoute, t'as un vidéoclub qui est un peu geek là, il y a un rétroprojecteur R2D2, il y a des trucs un peu geek à gauche à droite, t'as pas envie qu'on mette la table NES dans ton décor? Et Rémi il trouve ça cool, il accepte. Malheureusement, au montage final, on ne verra pas la table NES, mais elle était sur les lieux de tournage. D'ailleurs, Zark a pu prendre quelques photos. Et nous, on utilise ce prétexte dans notre promotion pour vendre cette table NES, puisque notre objectif était de la vendre, de récupérer la thune pour en refaire d'autres, etc., etc. Pendant la préparation d'un heureux événement, je tombe sur la page de Marcus, j'écris à Marcus, fatalement, je lui parle des tables NES. Marcus, lui, tombe complètement red dingue du projet et me propose évidemment d'en parler sur sa page. Mais moi, je me dis qu'on va aller un petit peu plus loin. Dans le scénario qu'on avait écrit avec Bolzi et Zark, se trouvait le rôle incontournable du docteur. À la base, je pensais filer ce rôle à Fred. Ceci est une alerte enlèvement du ministère de la Justice. N'agissez pas seul. Puis comme j'avais toujours pas de chanteur, je me suis dit, propose à Marcus. Et là, vraiment, il s'est passé un truc complètement dingue. C'est-à-dire que Marcus, on lui envoie un demi A4 avec un scénario qui n'en est pas un, qui est une espèce de texte qui dit, grosso modo, et tout d'un coup, il y a un robot géant qui vient détruire une ville et toute la ville se retrouve en discothèque. Il accepte. Donc je fais un deal avec Marcus. On lui refile une table, il joue sur Saturday Man et il nous fait de la promo tant qu'on en a besoin. Maintenant que je le connais, je sais qu'il n'y avait même pas besoin de ça. Mais à l'époque, avec mon clash minesque, je me disais, on n'attire pas les mouches avec du vinaigre. Nous voilà donc avec la possibilité d'avoir une superstar dans Saturday Man pour un des rôles principaux. Mais avant que Marcus ne vienne, il faut savoir qu'il y avait déjà eu 3 jours de tournage. Et ce qui s'est passé pendant ces 3 jours, c'est pour l'épisode 9.